Eh bien, la valeur en douane, c'est très simple, c'est la base taxable des droits de douane et de la TVA à l'importation. Bien concrètement, lorsque l'on importe un produit dans l'Union européenne, on le taxe, le taux de droit de douane est fixé par la réglementation et ce taux est appliqué sur donc une valeur transactionnelle, le prix facturé par le fournisseur sur la base duquel on réalise des ajustements, c'est-à-dire des coûts que l'on ajoute. Eh bien absolument, en cherchant à augmenter la valeur transactionnelle, la valeur en douane, l'État cherche à taxer plus pour gagner plus. Et en réalité, ces ajustements peuvent être par exemple des frais de transport que l'on rajoute à la valeur en douane, des redevances, des commissions ou encore des apports, par exemple les frais de moule, lorsque l'on met à disposition du fournisseur un moule de production dans le pays de ce fournisseur. Et c'est la mise à disposition gratuite qui permet d'emporter cette augmentation de la valeur en douane, car si le fournisseur avait acheté ce moule par exemple, il l'aurait refacturé dans le prix du produit. La douane nous demande de rajouter ces éléments à la valeur en douane. En ce moment, de nombreux contrôles de l'administration des douanes sur la valeur en douane, sur les éléments que je viens d'évoquer, les éléments à rajouter à la valeur. Quelques exemples concrets, deux actualités. La première, un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 10 septembre dernier, très récent. Et dans cet arrêt, la Cour d'appel nous dit que même un logiciel qui aurait été fourni gratuitement par l'importateur à son fournisseur constitue un apport et donc doit être réintégré à la valeur en douane. La valeur en douane, par exemple, était de 100 dans le prix facturé. On rajoute le prix du logiciel, par exemple de 10, pour arriver à une base taxable de 110. Exemple très simple. Un deuxième exemple très simple, la Commission européenne a très récemment publié des guidelines, des lignes directrices qui proposent de prendre en compte la dernière vente intervenue avant l'importation comme base taxable. Eh bien, ça pose un problème dans le cas des ventes en chaîne, des ventes successives, plusieurs ventes réalisées avant l'importation. Or, bien souvent, moi-même, importateur européen, je peux être amené à vendre à mon client et le devis est accepté avant même l'importation. C'est la raison qui emporte la commande. Et donc, dans ces cas-là, je me vais voir cet importateur européen taxé sur sa propre facture, c'est-à-dire sur la dernière vente intervenue avant l'importation. C'est l'actualité très récente qui va nécessairement générer des contrôles douaniers nombreux. Nous avons construit, nous autres au cabinet, des argumentaires spécifiques, notamment dans le cadre de la valeur en douane ou de la contestation de l'interprétation de la Commission européenne. Donc le conseil, la recommandation la plus appropriée, contactez-nous évidemment, venez nous voir. Vous n'êtes pas seul, même en temps de confinement et en temps de télétravail. Rappelez-vous, l'empereur le disait, l'empereur Napoléon évidemment, anticiper, c'est vaincre.